Salut à tous, c'est The Blatt et aujourd'hui on va parler de ce qu'il y a dans cette grosse boîte, dans ce gros carton. C'est encore une machine qui m'a été envoyée par Geekbuying. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a marqué Anycubic Cobra 3 Combo. Et oui, aujourd'hui on va tester la Anycubic Cobra 3 Combo. Je dirais que c'est un petit peu la réponse d'Anycubic à Bambu Lab, à savoir une machine avec un AMS, mais là c'est une machine ouverte avec un AMS du type AMS de la X1. Donc eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite pour le déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grosse boîte ? Le poids du bestiau, plus l'effet de succion du truc qui sort du carton. Pas facile. Allez. Alors, on a une première mousse. Hop, pousse-toi de là, toi. Petite doc. Du matos. Donc on a... Allez, on va sortir ce qu'il y a là-dedans. Pour regarder rapidement. Un tube TPFE. Une quantité incroyable de filaments. Et c'est du PLA tout bête. Des petites vis pour le câble de la tête d'impression. Alors ça doit être des petites attaches pour mettre les tubes PTFE pour les guider. Ça c'est un racloir pour que la tête vienne se nettoyer. Une aiguille de débouchage de buse. Une garantie. Des vis pour le touchscreen. Une clé USB. C'est à peu près toujours les mêmes chez Anycubic. Des outils. Encore des outils, les clés Allen. Des vis pour la tête d'impression. Les vis pour au niveau de la purge, ce qui va essuyer. Un peu de lubrifiant. Et un truc qui ressemble à encore un guidage de tube TPFE. Ok. Donc ça, c'était ce qu'on avait dans le premier petit sac. Ensuite, on a un porte-bobine. On a le reste du porte-bobine. Ici, on a le touchpad. Un câble pour brancher l'AMS. Ça a l'air d'être exactement le même branchement que le câble de l'AMS Anycubic, pardon, Bambu Lab. La prise secteur. Une autre prise secteur. L'AMS serait-il branché tout seul sur sa prise secteur? Ce serait pas forcément une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il faut deux emplacements de prise. La tête d'impression qui est assez volumineuse. Double arrivée d'air pour le refroidissement.
Et enfin, dans cette partie-là, on a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah si, c'est ce qui va permettre d'enlever la purge. Oui, c'est ce qu'ils appellent le whipper, ce qui permet de... ou sweeper, je sais plus. Whipper, sweeper. Whipper. Donc ce qui permet d'enlever la purge, en fait, il fait tomber du filament, tchac tchac tchac, ça enlève la purge. Ok, ça c'est fait. Alors, avant de continuer, chose qui a l'air assez intéressante, c'est que la machine semble être complètement montée. Vous voyez, là on a le portique qui est là, donc si le portique est à la verticale, c'est que normalement la machine est intégralement montée. Et je vous confirme qu'elle est intégralement montée. Et ça, on va pas s'en plaindre, ça fait toujours du temps de gagner. Bon, alors évidemment, il manque la tête d'impression. Ici, on a l'AMS. Hop, pousse-toi la machine. Hop là. Les tubes TPFE qu'on va faire venir de l'AMS jusqu'à la machine. Ok. Je pense qu'on va avoir les mêmes problèmes qu'avec l'AMS de chez Bamboo Lab. Donc, ici, vous avez un bouton qui permet de sécuriser le couvercle. Tac, vous tirez, vous ouvrez. Contrairement à l'AMS de Bamboo Lab, ici, on a une structure complète avec les inserts de chaque filament. Donc, c'est là où on va venir insérer le filament. Donc voilà, on met la bobine ici. Et on vient insérer le filament comme ceci. Le filament est détecté et est entraîné. Comme sur l'AMS de Bamboo Lab, vous avez des petits cylindres un peu caoutchouteux pour entraîner la bobine. Vous en avez là aussi. Par contre, ils ne sont pas motorisés. Ça, c'est intéressant. Aucun des cylindres n'est motorisé. Ça veut dire que quand il va y avoir... quand le filament va revenir, je ne vois pas trop comment est-ce que ça va gérer le fait que ça se rembobine. On verra. Ici, on a comme, encore une fois, comme sur l'AMS de Bamboo Lab, sûrement des petits sacs anti-humidité, j'imagine. Ça n'a pas l'air super facile à ouvrir. Waouh! De Dieu! Tournevis. Ok. Il n'y a rien dedans. D'accord. Après, peut-être qu'on en a quelque part qui est fourni. Ou alors, si ça se trouve, il faut en récupérer nous-mêmes. On verra ça lors de la mise en place de la machine. Comment ça se passe derrière? Donc, comme je le disais, cet AMS ne va pas utiliser le raccordement avec la machine pour être alimenté en électricité. Il a sa propre prise. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas forcément super fan. Et ici, on va insérer les tubes PTFE qui vont guider le filament pour aller jusqu'à la machine
Et ici, on a le branchement de l'AMS. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a un branchement... Ah oui, ok. En fait, on se broche en 4. Vous avez un branchement avec 6... Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a 6 petites extrémités, mais en fait, il n'y en a que 4 qui sont alimentées. Et là, on a un branchement avec 4. Donc, on a l'impression qu'ils ont fait un branchement avec 6, peut-être pour différencier le fait qu'on branche un deuxième AMS dessus, et un où on branche depuis directement la machine. Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour l'arrière. Et en dessous, on a accès à rien. Contrairement à l'AMS de chez Bamboo Lab, je vais arriver à vous le montrer ou pas là. En dessous, on a accès à rien du tout. Ça veut dire que si vous avez le moindre problème de filament qui casse, de filament coincé, il faut démonter. Vous n'avez pas accès. Alors, cette partie-là se démonte toute seule. Donc ça, je pense que ça permet d'accéder aux entrées, aux sorties, sans être obligé de tout démonter. Voilà pour l'AMS. Revenons-en à l'imprimante. Hop, petite protection. Faisons le tour de la machine. Réglage de la courroie de l'axe Y. Plateau d'ailleurs qui est bien stable. Le petit 3 pour dire que c'est une Anycubic Cobra 3. Écoutez, c'est plutôt joli. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite trappe. Accès, branchement AMS, 2 ports USB. Ok. Pourquoi est-ce que c'est derrière une petite trappe en caoutchouc? Je ne sais pas. Ensuite, on tourne. Ici, on a la prise sur laquelle on va brancher le pad. Au niveau de l'axe Z, on a 2 vis, mais on n'a qu'un seul moteur. Et après, on a en haut une courroie qui relie les deux axes. Petite butée pour éviter d'abîmer le câble si jamais vous êtes trop près du mur. Ici, on a le bouton pour passer de 230 à 115 volts. Nous, on est en France, donc 230 volts, c'est déjà en 230 volts, c'est parfait. On peut voir là qu'on va avoir accès à différentes parties en dessous si on a besoin en démontant les vis. Ensuite, écoutez, hein, le branchement secteur, l'interrupteur, et après sur la partie haute, le moteur X. Ça, c'est certainement ce qui va permettre de venir couper le filament quand on change de filament à la volée. Le support de la tête d'impression. Ok. Alors qui est sur des roulements sur une tige, caché derrière cette petite plaque en alu. Voilà. Et en haut, on a évidemment ici la molette pour la tension de la courroie. Si on regarde par l'arrière, bon, on voit pas grand chose en fait parce qu'il y a encore un cache, mais n'empêche qu'on voit la courroie ici et les petits roulements.
Eh bien écoutez, maintenant qu'on a fini le tour, je ne vous ai pas montré le dessous, je n'ai pas regardé non plus d'ailleurs le dessous. Là on a l'alimentation, les câbles qui sont serre-jointés pour éviter qu'ils partent dans tous les sens, la ventilation de la carte mère, et puis après derrière ça on a toute l'électronique de la machine. Eh bien écoutez, on est parti pour le montage des quelques parties qui sont à monter, avant de pouvoir tester la bête. Alors avant ça, je vais quand même vous montrer de plus près la tête d'impression. Donc ici on a le système d'arrivée où on va brancher les 4 tubes TPFE pour avoir les 4 couleurs possibles qui arrivent, 4 ou plus d'ailleurs. Là on a le petit levier qui permet de libérer le filament pour pouvoir l'enlever à la main. Ici on doit avoir, j'imagine, le système qui permet de couper le filament. Comme je vous l'ai dit, double ventilation sur les deux côtés. Alors c'est parti, on va suivre le manuel. Donc la première chose qu'il nous faut installer, c'est la tête d'impression. Donc il faut aller chercher les vis pour la tête d'impression. Alors c'est marrant parce qu'ils nous font brancher le câble avant la tête d'impression. Bon, faisons comme ils disent dans la doc, ils ont sûrement une raison. Peut-être que c'est plus embêtant à faire une fois que la tête est en place. Hop. Donc, je viens brancher le câble ici. Hop. C'est un USB-C, donc normalement, il n'y a pas de sens. Donc maintenant, on prend les deux vis dans le petit sac for Print Head Cable numéro 1. Tac, les petits outils, les clés Allen. C'est la plus petite. On vient positionner nos vis dans les trous qui sont là pour ça. Et on visse. Ça va permettre de stabiliser le câble, de le bloquer, pour éviter qu'il bouge et que du coup on finisse par se retrouver avec des problèmes de connexion. Ok, ça bouge plus. Donc maintenant on va pouvoir venir fixer la tête d'impression sur son support. Donc on récupère les vis qui sont dans le petit sac 2 for Print Head. Là évidemment ça va être une autre clé. Donc on va venir fixer ici par l'arrière. Ok. Comme vous pouvez le voir, en fait on a 4 emplacements pardon, avec des ronds blancs autour. C'est là qu'on va devoir venir fixer notre tête. Alors on vient placer le moteur. C'est bien, ça se cale tout seul. En fait, ils ont fait une encoche ici qui a la même forme que le moteur. Et en plus, vous avez des trous à ces endroits-là qui correspondent aux différentes vis qu'il y a là. Donc quand vous posez, ça se cale directement comme il faut. Par contre, ça tient pas tout seul. Ah,
encore mieux. Et oui, si je faisais un peu plus attention. Les fixations en haut, elles sont pas complètement fermées. Donc je peux mettre en place mes deux premières vis, les deux vis du haut, pour venir les glisser ensuite, glisser le tout par le haut, comme... Ah, faut que je dévisse un peu quand même. Comme ceci, voilà. Et d'une, on serre celle-là, et on visse les deux du bas. Ok, la tête d'impression est en place. Alors ensuite, installation du pad. Touchscreen. Donc là, on va défaire, détacher le câble. On enlève le scotch. On va venir brancher le câble ici. Si j'y arrive. Ça se branche dans l'autre sens. Waouh! D'accord, ok. Clac. C'est branché et maintenant on va venir visser. Et de deux. Alors maintenant on va venir brancher ce câble là en dessous ici. Hop. Voilà. Les deux câbles orange sont branchés. Maintenant on vient installer le petit porte-câble. Tchac, on le pousse bien à fond et on va venir clipser le câble orange qui va jusqu'à la tête ici. Maintenant on passe au nettoyeur de purge avec ces petites vis. Vous avez un grand picot, un petit picot qui vont venir s'insérer dans des trous qui sont ici, ce qui va permettre d'être sûr de bien être en place. Clac. On prend la vis. Alors pourquoi j'en ai deux des vis? Ah, j'en ai une petite et j'en ai une grande. Donc la petite c'est pour l'arrière. Écoutez, j'ai fait ça au pif. Mais j'ai fait comme il fallait. Et la grande, c'est pour en dessous. Ah oui, ici on a un trou. Ok, double fixation. Et voilà, notre nettoyeur de filament est bien en place. Waouh! En fait, il n'est pas du tout motorisé. Ici, vous avez un aimant qui vient quand la tête s'approche, hop, ça se colle par magnétisme. Du coup, la tête va reculer, va faire ses mouvements pour nettoyer, et quand elle va repartir, ploc, ça va se déconnecter.
c'est astucieux. À voir si ça fonctionne bien. Donc on a le montage principal qui est fait. Normalement maintenant on devrait installer le tube PTFE qui vient se brancher là au niveau de la tête ici et installer le porte-bobine qui vient s'installer sur l'arrière. Vous savez ce que j'avais pris pour une petite cale pour éviter de coincer le filament. En fait c'est un porte-bobine. Donc si vous mettez le porte-bobine, vous risquez pas d'avoir le câble écrasé entre le mur et la machine. Ça risque pas d'arriver. Est-ce que je mets le porte-bobine, sachant que je vais utiliser principalement l'AMS? Pour l'instant, je vais pas le mettre. Alors, maintenant, l'installation de l'AMS. Donc, il nous faut les tubes TPFE. Normalement, on en a 4. Ok, parfait. Je récupère mon AMS, puisque je vais venir plugger les tubes sur l'arrière. D'accord, on a toutes les explications. Alors, les câbles. Ça se casse la figure. Donc je vais brancher les câbles sur l'arrière ici. Est-ce qu'ils font tous la même taille? Si, ils font tous la même taille. Bon, bah comme ça, il n'y a pas de question à se poser. Je prends un tube. Je le branche. S'il veut bien. Wow. On sécurise. Il faut que j'enlève le petit... Ok, il faut que j'enlève la petite sécurité bleue. Je vous épargne 10 minutes d'installation de ces foutus tubes TPFE dans l'ACE. Et oui, 10 minutes, c'est juste une catastrophe. Leurs petits clips de sécurité, là, leurs petits clips bleus, c'est juste une horreur à remettre en place. Alors c'est peut-être parce que je suis pas doué et que j'ai des gros doigts, mais j'ai vraiment galéré et c'est vraiment dommage. Au niveau de l'installation de la machine, ça fait perdre un temps fou. Et ben voilà, enfin. Donc, ensuite, on va venir brancher ça sur la tête. Alors, je crois qu'avant de le brancher sur la tête, ouais, il faut les passer dans cette partie-là. Vous savez quoi? Je vais le redétacher. Lui aussi, ce sera plus simple. 1. Et encore une partie un peu laborieuse qui aurait pu être simplifiée si au lieu d'insérer les tubes, on avait juste eu à les clipser sur les côtés. Ok, les 4 sont en place, je peux remettre le machin ici. Et maintenant, on vient les brancher tous les 4. Ici, alors... Là, j'ai dit que ça, c'était les deux arrières. Mauvais sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis des petits traits sur le tube. Et en fait, ça vous indique quand le tube est bien enfoncé. Il va jusqu'au premier trait. Et du coup, vous voyez le deuxième trait
et du coup vous savez que le tube est bien enfoncé comme il faut. Ok, on vérifie qu'on a suffisamment de longueur. Finalement, heureusement qu'on a de la longueur de câble. Ça, je le raccroche. Tac. Et alors maintenant, on va utiliser ces petites choses-là pour accrocher le tout. Je vais en mettre un ici. Je crois que je peux même en mettre un là. Voilà. J'en ai deux autres. Qu'est-ce que j'en fais? On va en mettre un plus bas. Au niveau du branchement de l'AMS, on nous dit donc qu'il faut brancher la prise avec les 6 picots donc en bas. Clac. Et ensuite, on vient brancher ça sur la machine à ce niveau-là, dans la prise 4 picots. Tac. Et bien voilà. On a fait tout le montage. Maintenant, on va pouvoir allumer la machine. Allez, on allume. Je vous passe la calibration de la machine. C'est les choses habituelles. Nivellement du plateau, compensation de la vibration. Alors, ça prend à peu près 5 minutes. Par contre, je vous conseille de faire la mise à jour des différents firmware, la machine ainsi que l'AMS, enfin que l'ACE. J'ai eu pas mal de problèmes avec l'ACE qui ont duré avec des problèmes de filaments qui se coinçaient, etc. Du coup, ma vidéo a pris pas mal de retard. Et au final, c'est la mise à jour du firmware de l'ACE qui est arrivée un petit peu tardivement par rapport au moment où j'avais reçu la machine, qui a fini par régler les problèmes. Donc cette mise à jour des firmware, c'est très important. Pensez bien à la faire. Le test de vibration est terminé, et du coup nous voilà sur l'accueil de l'écran. Donc là on a la partie pour aller lancer des impressions. Ensuite ici on a la partie matériel, donc c'est là où on va pouvoir charger nos filaments avec un côté extrude rétracte comme sur certaines autres imprimantes. On a ici l'AMS, forcément si je l'allume pas il n'est pas détecté. Là on a alors le système qui s'appelle ACE, je vais arrêter de l'appeler AMS. Donc on va charger une bobine dedans, donc on met la bobine dans l'AMS et on insère dans la petite partie orange et hop, c'est parti tout seul. Je ferme et on va voir ce qui se passe à côté. Donc ici on a une des bobines qui s'est allumée, enfin qui s'est mise en gris. Si je clique dessus, est-ce que je peux changer? Oui, je peux éditer, vous voyez le petit crayon en dessous. Je clique dessus, du PLA ça me va bien. Il est jaune, je vais dire qu'il est jaune, je confirme. Je confirme. Et hop, ça me le met PLA jaune. Extrude. Hop, ça va préchauffer. Et on va voir ce que va nous faire la machine. Pour l'instant, le filament, il est allé jusqu'ici. Voilà, donc il est assez loin de la tête quand même. Ça chauffe, ça chauffe. Alors la tête s'est décalée. Le filament est en train de se charger.
Est-ce qu'on le voit arriver ici? Il arrive, ouais. On le voit se déplacer là. Il arrive jusqu'à la tête. Et là, normalement... Alors, on a un peu de filament qui est sorti. C'était sûrement du filament qui restait dans la tête après qu'ils aient fait les tests. Ça y est, ça extrude. Ok. Alors j'ai l'impression quand même que la partie qui est censée éjecter le filament, elle est vachement basse par rapport à la tête. Oh bah ça marche vachement bien en fait. Ça m'a éjecté ça en 2-2. J'ai l'impression que l'éjection est beaucoup plus violente que sur les bambous. Ok, il va extruder combien de fois comme ça? Je pense qu'on a bien purgé là quand même, non? Ok. C'est bon là, c'est fini? C'est fini. Même si ça continue. Mais pourquoi est-ce qu'il continue? Ah oui, non. Ok, ça c'est juste la pression qui se libère, puisqu'au niveau de l'ACE, ça ne tourne plus. Ok, et ben on est parti pour faire notre premier test d'impression. Alors juste pour vous montrer, vous voyez le filament est bien chargé, et du coup on a un petit trait jaune qui sort de la bobine. Donc je pense que ça veut dire que le filament est chargé dans la tête. Bon, avant de lancer l'impression, je vous montre la suite au niveau des menus. Donc là on était au niveau des filaments. Ici on est dans les outils. Donc c'est là où on va pouvoir jouer sur la température, faire du préchauffage complet ABS ou PLA, arrêter complètement le chauffage de la tête et du plateau. Ici, c'est là qu'on va pouvoir déplacer les différents éléments, donc la tête, le plateau, et on va pouvoir aussi désactiver les moteurs. Et ici, c'est là qu'on va pouvoir faire l'auto-leveling qui a déjà été fait, la résonance pour la compensation de vibration et la calibration du PID. Enfin, on a les settings. Donc les guides, ça va être des documents. La langue, on s'en fiche. À propos de la machine, c'est là que c'est important parce que c'est là qu'on va voir justement s'il y a des mises à jour à faire. Alors c'est marrant parce que... Ah si, il nous met quand même la version du firmware. Tac, et après on a la même chose pour les différents ACE. Donc là, eh bien, écoutez, on va faire la mise à jour de la machine. Après la CE, c'est autour de la machine. Et vous voyez, là, il ne me l'a pas proposé automatiquement. Il a fallu que j'aille dans les paramètres pour pouvoir y accéder. En tout cas, du coup, on a fait le tour. C'était assez rapide. Il n'y a pas des tonnes de choses à voir sur cet écran de contrôle. On verra après, pendant l'impression, si on a des accès à certains contrôles, comme par exemple la vitesse, la ventilation, le pourcentage d'extrusion, la température d'extrusion, etc., etc. J'espère qu'on a accès à tout ça. Allez, on la laisse finir sa mise à jour, et puis on voit après pour l'impression. Et nous voici de retour, prêts à imprimer. Allez, on va direct dans Print.
test modèle. Et on va tester le speed benchy. Hein. Voilà, il nous annonce 14 minutes. Là, on peut sélectionner les différentes choses qu'on veut qu'il active. Est-ce qu'il fait l'auto-leveling du plateau? Est-ce qu'il fait l'input shaping? Donc ça, c'est pour améliorer le rendu par rapport aux vibrations. Et est-ce qu'on déclenche un time-lapse? Time-lapse, à mon avis, il faut brancher une caméra sur le deuxième port USB parce que je n'en ai pas vu d'intégré. Je peux l'activer et voilà. Donc, on ne peut pas. Allez, c'est parti. Donc, je choisis le jaune, c'est très bien, et je peux lancer l'impression. Alors, durant l'impression, on a accès à quoi? On a la prévisualisation du modèle, la part de progression de ce qu'il est en train de faire, la température du plateau et de la tête. La standard, ça doit être la vitesse. Voilà, on peut se passer en mode silencieux, standard ou sport. Bon, souvent, c'est 50% de la vitesse, 100%, 150. Je vais rester en standard. Là, c'est la vitesse de ventilation. Ok. Ici, c'est le filament qu'on utilise. Donc c'est là qu'on va peut-être pouvoir faire les changements de filament. Ensuite, on a les settings. On peut allumer ou éteindre la LED. Ça, c'est intéressant. Si jamais, pendant qu'il est en train d'imprimer les contours de votre impression, vous vous rendez compte que le filament est soit trop compressé, soit pas assez, vous avez la possibilité d'ajuster la hauteur de la tête en direct, et ça c'est super intéressant, c'est super pratique. Et c'est à peu près tout. On peut pas agir sur le flow du filament, écoutez, hein, c'est déjà pas mal. Alors elle fait comme les Bambu Lab, elle purge. Vous lancez une impression, elle purge. Donc là elle a déjà purgé une fois, elle purge une deuxième fois, sachant qu'elle a déjà vachement purgé pendant son pré-réglage, et là elle purge une troisième fois. Ça fait pas des tonnes de gâchis, mais quand même un peu, quoi. Ça y est, elle y va là maintenant? C'est parti. Petit test du bruit qu'elle fait. Donc, ça nous annonce un peu moins de 70 en moyenne. Allez, je vous laisse juger par vous-même. Et voilà, notre Benchy est terminé, imprimé en 16 minutes 43. Petit souci de bridging, de pont. Au niveau de la qualité de surface, écoutez, ça m'a l'air vraiment bien.
sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, je vous laisse juger. Maintenant qu'on a imprimé notre petit Benchy, enfin leur petit Benchy, puisque c'est celui qui est dans la machine, on va imprimer autre chose. Donc j'ai lancé Anycubic Slicer, j'ai choisi un Fidget Toys, comme j'aime bien souvent utiliser des Fidget Toys pour vérifier que l'imprimante imprime bien les parties mobiles. Donc j'ai pris ce Fidget Toys inspiré de Minecraft. Donc là on n'a que des blocs de terre, ce qui n'est pas super passionnant. On va donc le colorier pour avoir de l'herbe. Tac. Parfait. Ça me semble bien ça. Ok. Alors, si je découpe, qu'est-ce que ça me dit? Ça m'annonce 2h22, pas mal. Allez, on exporte et on va imprimer tout ça. Et c'est parti pour l'impression. J'ai donc pris du marron Forshape Chocolate pour la partie basse et du vert Bamboo Lab classique PLA vert pour la partie herbe. Sur l'écran, on a la prévisualisation et puis les informations habituelles. « 2h17 d'impression pour, écoutez, pour un fidget qui marche plutôt bien. Alors il y a quelques petites zones où il faut décrocher un petit peu le plastique, ça c'est un peu classique. L'important c'est de voir, une fois qu'on a décroché ces différentes zones, comment ça fonctionne. Et là, il fonctionne bien, voilà. Les rotations fonctionnent bien. Il n'y a pas de problème, ce qui prouve que la machine a bien fait son travail, et puis c'est plutôt qualitatif au niveau des changements de couleur et de la surface. Alors maintenant, au niveau du ratio objet imprimé purge, alors même si là on est quand même resté sur un objet où il n'y avait pas des tonnes de changements de filament, de changements de couleur, donc on est à 38 grammes pour le fidget. Et au niveau de la purge, donc tour plus petite purge, on est à 11 grammes. Voilà. Comme ça, vous savez. Après ce fidget, j'ai voulu lancer une impression d'une petite série d'une douzaine de petites pièces en multicolore. Voilà, blanc, noir et rouge. Des espèces de petites Pokéball. Vraiment toute petite. Enfin bref, donc forcément insertion des différentes bobines, des différentes couleurs. Voilà, le filament qui se charge, tout se passait bien. J'avais plus qu'à lancer l'impression. Le rouge s'est imprimé comme il faut. Quand le noir est arrivé, ça a commencé à s'imprimer comme il faut aussi. Et puis c'est là que les problèmes ont commencé. Sur un retour du rouge, ça s'est bloqué. Voilà, impossible de faire avancer le filament. Le filament ne voulait plus se charger, donc à chaque fois retour en arrière, ça retourne en avant. Ça voulait pas avancer. Impossible de faire s'extruder le filament. Jusqu'à ce qu'apparaisse l'erreur
que vous voyez là, erreur 11511. Problème d'extrusion, veuillez enlever les 4 rouleaux, les remettre en place et recommencer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé les 4 rouleaux. C'est assez long parce qu'il y a beaucoup de filaments vu la taille des tubes de guidage. J'ai tout remis en place et c'était reparti pour le chargement et pour essayer de relancer l'impression. Donc chargement du rouge encore. Forcément jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à la tête, aucun problème. Et là, et ben là, rien qui sort. Voilà, donc retour au niveau de la bobine rouge, de nouveau le même problème, le rouge qui ne veut pas se charger. Voilà, vous voyez sur l'arrière, il y a des petits trucs en plastique qui sortent en fait pour faire un espèce de buffer. Et donc voilà, ça sortait, et puis au bout d'un moment, clac, ça revenait en arrière, mais rien à faire, ça ne voulait pas extruder, et de nouveau cette erreur 11511. Donc j'ai décidé d'aller voir au niveau de la tête d'impression. J'ai enlevé le capot pour voir un peu ce qui se passait à l'intérieur. Ensuite j'ai défait le tube de guidage pour faire passer le filament en direct. Vérifier en fait que le problème ne venait pas de l'ACE. Et donc le fil, le fil en fait il rentre bien dans le début de l'extrudeur. Mais par contre, ça bloque. Impossible d'aller plus loin. Donc obligé d'arrêter complètement l'impression pour pouvoir démonter un peu plus avant la tête d'impression. Tête d'impression qui se démonte assez facilement. Vous voyez, il y a juste un truc métallique là qu'il faut déclipser. Et du coup, la tête tombe directement. Pensez à débrancher les câbles pour pouvoir enlever complètement la tête. Donc là, on se retrouve avec un bout de filament, comme sur les bambous. Quand ça coupe, en fait, ça laisse un bout de filament. Donc une fois la tête enlevée, c'est reparti. On essaye de faire passer le filament dans l'extrudeuse, mais ça ne veut pas. Ni par en haut, ni par en bas. Vous allez voir après. J'ai essayé aussi... Alors, j'ai enlevé quand même l'extension qui permet d'amener les 4 filaments, histoire de vérifier que c'était pas là-dedans que ça bloquait, mais bon, comme je voyais le filament qui arrivait par en dessous, normalement c'est que ça bloquait pas à ce niveau-là, mais bon, par acquis de conscience, et là, pareil, rien à faire, ça ne veut pas passer. Alors je précise que la machine est éteinte, donc les moteurs ne sont pas bloqués. C'est pas le fait que le moteur soit bloqué qui empêche de passer le filament. Donc par en dessous, ça marche toujours pas, par au-dessus, ça marche pas, rien à faire. Donc en fait, c'est que le problème était au milieu, au niveau de l'extrudeur en lui-même. Je l'ai démonté et il y avait bien un petit bout de filament qui était bloqué dedans. Et c'est là qu'a commencé des semaines et des semaines d'attente, de communication avec Geekbuying, parce qu'évidemment, je leur ai expliqué mon problème, parce que j'ai essayé plusieurs fois. À chaque fois, j'enlevais toutes les bobines, je vérifiais ce qui se passait à tous les niveaux, je relançais une impression, ça marchait au début, bim, ça rebloquait, de nouveau l'erreur 11151. Donc au bout d'un moment, j'écris à Geekbuying pour leur dire, pour leur expliquer mon problème et leur dire, si je peux pas aller au-delà de ça, je vais pas pouvoir faire la vidéo, parce que bon, autant je dis ce que je veux sur une vidéo, puisque je suis pas réellement payé pour faire la vidéo, mais comme ils m'ont envoyé la machine pour que je fasse une review,
Je suis pas trop pour faire une vidéo qui va descendre une machine. Alors peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que vous trouvez ça idiot, mais je préfère, si ça marche pas, ne pas faire de vidéo du tout, plutôt que de faire une vidéo où je vais descendre la machine. Surtout qu'en plus, ça peut être un problème spécifique sur ma machine. Bref, je leur écris, ils m'envoient des réponses, ils me renvoient vers le wiki d'Anycubic que j'avais évidemment déjà regardé, ils me renvoient sur le fait de refaire les mêmes manipulations que j'ai déjà fait, que j'ai déjà refait, enfin bref. Donc, au bout d'un moment, après 3-4 tests infructueux, je laisse tomber et je me dis, ben tant pis, je sors pas les vidéos et puis voilà, tant pis. Et les semaines passent, et un jour, je reçois un mail de Geekbuying pour savoir où j'en suis au niveau de ma vidéo test. Voilà. Donc je leur explique que, comme je leur ai précédemment dit, j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre. Donc que j'ai laissé tomber le fait de faire la vidéo. Donc de nouveau, ils repartent vers les choses dont on a déjà discuté, donc je leur dis que j'ai déjà fait tous ces tests-là, et puis là, ils me disent un truc quand même, qui me fait me dire, ah oui, il faut peut-être que je réessaye, c'est qu'en fait, il y a eu une mise à jour, aussi bien du firmware de la machine que du firmware de l'ACE. Donc, je me dis, allez hop, j'y retourne, je charge le nouveau firmware de la machine, le nouveau firmware de l'ACE, et je repars à faire des tests, et là, croyez-le ou non, mais du coup, je n'avais plus ce problème d'erreur 11151. Ça fonctionnait comme il faut, et donc j'ai pu recommencer quelques tests. Cela dit, il faut quand même que je vous parle d'une chose importante que j'ai pu voir durant tous mes tests, et qui m'a fait croire, après la mise à jour, que j'avais toujours un problème, sauf que le problème ne venait plus de la machine, mais juste d'une petite erreur de manipulation que j'avais fait. Je vous montre ça tout de suite. Durant le montage, je vous avais montré qu'il y avait deux petits traits sur les tubes de guidage. En fait, il y en a un qui représente le trait jusqu'où il faut aller quand on branche à l'arrière de l'ACE, et l'autre qui représente le trait jusqu'où on doit aller quand on branche sur cette pièce. Donc faites bien attention quand vous branchez votre tube de guidage, que ça descende bien, voilà, jusqu'au deuxième trait, et pas jusqu'au premier. Lorsque j'ai relancé une impression après avoir fait la mise à jour, après avoir fait les deux mises à jour, en fait j'ai eu un problème d'impression. Et je me suis rendu compte qu'au final la rétractation se faisait mal au changement de couleur parce que mes tubes n'étaient pas poussés jusqu'au deuxième trait, mais seulement jusqu'au premier. À force de faire tout un tas de manipulations avec tous les problèmes que j'avais eus, et en fait j'avais mal réinséré les tubes. Donc faites bien attention à ça, c'est super important. Elles se sont imprimées en 7h30. Et je suis assez content du résultat, à part ce trait au niveau du crâne. Je suis ensuite parti sur l'impression d'un petit astronaute Filament de chez Meter Hacker. Je l'ai peint sous Anycubic Slicer pour l'avoir en multicolore. Donc c'est comme ça que j'ai ajouté les parties grises et que j'ai pu faire la visière en doré. Il est imprimé avec du filament de chez Bamboo Lab de manière générale, et la visière est imprimée en doré, c'est du silk.
Voilà, les changements de couleur se sont faits comme il faut. L'impression a duré quand même 12h44. Voilà, c'était un peu long, mais avec tous les changements de couleur, ça n'était pas étonnant. Pour finir, j'ai réimprimé mon classique vase. Alors je l'avais déjà imprimé avant les mises à jour et avant tous les problèmes. Je l'avais imprimé avec 2 filaments différents et le résultat était vraiment pas terrible. Comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de défauts de surface. Bah écoutez, une fois la mise à jour faite, la qualité était bien meilleure. Je suis bien content de la qualité de ce vase. Et bien nous voilà enfin à la conclusion de cette vidéo. Voilà, de la présentation de cette Anycubic Cobra 3 Combo avec l'ACE. Que dire de cette machine? Ses points forts, c'est qu'elle est pas chère. Donc ça amène les possibilités de faire de l'impression en multicolore avec un budget assez serré. Je dirais qu'elle est encore moins chère que la Bambu Lab A1. Petit point sur l'ACE, il a la possibilité d'être chauffé. Donc il peut servir de chambre de déshydratation, voire chauffer pendant l'impression. Voilà, donc si vous avez des problèmes d'humidité, outre le fait qu'il est fermé, il y a aussi cette possibilité de chauffer l'intérieur. Au niveau rapidité, ça va. La machine est rapide comme la plupart des machines sous clipper. Au niveau de la précision, eh ben écoutez, j'ai imprimé le cube test de 20 mm et les dimensions, comme vous pouvez le voir, sont nickel. Voilà, les 3 dimensions sont bien à 20 mm, donc c'est parfait. Beaucoup de problèmes lors de cette review, je vous en ai déjà parlé, le problème avec la CE, enfin bref, des problèmes d'arrêt d'impression à cause de problèmes d'extrusion, de blocage au niveau de la CE, au niveau de la tête, problèmes qui ont l'air d'avoir été réglés avec les mises à jour, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc si jamais vous recevez votre machine, vérifiez bien que la machine et la CE sont bien à jour. Ça pourra vous éviter des ennuis comme j'ai eu. Que dire de plus? Au niveau des petites choses... alors si, autre point positif. Accès rapide à la buse, démontage rapide de la buse. Voilà. À l'arrière, on a une double vis sans fin pour l'axe Z, avec une courroie en haut parce qu'on n'a qu'un seul moteur, on n'a pas de moteur, mais bon, ça permet d'avoir l'axe Z qui monte de manière bien rectiligne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Au niveau des choses qui me plaisent un peu moins, alors ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais les tubes de guidage de l'ACE sont très longs. Donc ça vous permet de positionner l'ACE loin de la machine, loin à côté, loin au-dessus. Par contre, quand l'ACE est juste à côté ou juste au-dessus, bah, vous vous retrouvez avec des tonnes de câbles, enfin de tubes de guidage qui s'enroulent, qui sont pas forcément nécessaires, et quand il s'agit de retirer une bobine, bah, vous avez plein de filaments à retirer. C'est un petit peu agaçant. Autre point, l'ACE n'a pas d'entraînement des bobines. Donc le seul entraînement se trouve au niveau des moteurs qui entraînent le filament, mais les axes sur lesquels sont posées les bobines ne sont pas motorisés. Donc du coup, quand le filament revient, tant que c'est de la rétractation, ça va, parce que sur l'arrière, on a une espèce de buffer avec une barre en plastique, un ressort qui ressort comme ça, enfin qui sort petit à petit puis qui revient en arrière. Par contre, quand même, il y a des moments où on se retrouve avec des petits problèmes de bobine, où le filament il revient un peu n'importe comment, comme vous pouvez le voir sur l'exemple que je vous présente ici. Donc ça, c'est au niveau de la CE. Il a aussi le même problème que l'AMS
de chez Bamboo, le fait que quand on a des problèmes, il faut démonter pour voir ce qui se passe. Alors là, l'avantage, c'est qu'en démontant dessous, on n'a pas besoin de démonter sous les bobines, mais il faut quand même démonter les différentes parties pour voir ce qui se passe. Faites très attention à ne pas utiliser du filament cassant, mais ça vaut avec la plupart des systèmes de ce type-là. Quand vous avez des filaments qui ont pris l'humidité et qui commencent à être cassants, si vous vous retrouvez avec des bouts de filaments cassés à différents endroits dans la CE ou dans le tube de guidage, ça peut être assez embêtant à récupérer. Donc faites bien attention à ne pas avoir de filaments cassants. Petit point sur le slicer, Anycubic Slicer. Donc, c'est une version d'Orca Slicer. Je veux dire, quand vous arrivez sur le slicer, vous voyez les menus, il n'y a pas photo, c'est une version d'Orca Slicer. Et la chose que je lui reproche, c'est qu'en fait, quand on fait du multicolore, on n'a pas la possibilité de gérer le volume de purge sur Orca Slicer. Vous voyez, vous avez le petit menu là pour accéder en fait au volume de purge des filaments quand ils arrivent sur d'autres filaments, du noir sur du blanc, etc. Dans la version Anycubic Slicer, pour l'instant, il n'y a pas cette possibilité de paramétrage volumétrique et du coup on peut se retrouver avec c'est fait en automatique en fait, donc on peut se retrouver avec des couleurs qui vont un petit peu se mélanger avec les autres, comme sur cette impression où en fait on a le doré qui se mélange un peu avec le blanc et du coup on se retrouve avec un blanc qui n'est pas très propre. Autre petit problème que j'ai rencontré sur ma machine, alors comme d'habitude, attention, j'ai utilisé la machine telle qu'elle, sortie de boîte, j'ai juste vérifié qu'il n'y avait rien qui bougeait, que les vis étaient bien serrées, etc. Mais j'utilise en sortie de boîte, comme toutes les machines quand je fais mes tests. Et du coup, on a quand même des petits défauts d'impression par moment, comme sur les petits poulpes où on a un défaut à ce niveau-là, sur tous. Et puis sur mon petit astronaute, il y a aussi par endroit des petits défauts de surface qui apparaissent. Donc c'est pas rébarbatif. Je dirais que celui que j'ai eu sur le poulpe, il est vraiment assez gros, mais je l'ai pas eu sur d'autres. Je l'ai pas eu sur le Benchy, je l'ai pas eu sur le dé de calibration, j'ai pas eu de choses aussi grosses sur le petit astronaute. Donc à voir avec le temps. Mais voilà, au niveau de la qualité de surface, je préfère quand même la qualité de surface des bambous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Écoutez, non, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les noter en commentaire. Comme d'habitude, je réponds aux questions qui me sont posées en commentaire sous mes vidéos. Donc n'hésitez surtout pas, et puis profitez-en pour mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez continuer à voir des vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Alors je m'en excuse, je sais que il s'est encore passé un long moment entre la dernière vidéo et celle d'aujourd'hui. Je vais essayer d'être un peu plus réactif et de vous proposer des vidéos de manière un peu plus régulière. Je sais que je fais cette promesse-là tous les ans, mais j'ai des choses à vous présenter. Vous pouvez voir derrière moi que j'ai la Anycubic Cobra S1 que je dois vous présenter. J'ai aussi de l'autre côté la Creality HI. Voilà, possiblement je peux vous faire une vidéo vous montrant les avantages et les inconvénients de toutes les machines que j'ai qui font du multicolore. Donc j'ai de quoi faire. Je vais essayer de me coller un coup de pied au derrière pour vous présenter des vidéos de manière un peu plus régulière. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Et puis comme d'habitude, d'ici là, soyez créatifs.
J'allais oublier, évidemment, je remercie Geekbuying de m'avoir envoyé cette machine. Même si j'ai galéré avec, je les remercie quand même de continuer à me faire confiance et de continuer à m'envoyer des machines pour vous proposer du contenu.